Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui tiré de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 4, le verset 21 à 29, nous parle de beaucoup de choses. Mais bon, on va essayer quand même de regarder certaines de ces choses qui nous intéressent. L'histoire est que Jésus vient donc, à Capernaum. Capernaum, c'était une petite région de Galilée. C'est toujours vers chez lui, hein. Et là, il va dans la synagogue le jour de sabbat. Le jour de sabbat, il commence à prêcher la parole de Dieu. Et les gens sont étonnés, les gens sont stupéfaits. Il y a des gens tout le monde est plein d'admiration pour lui. Et puis, Luc nous dit qu'ils ont reconnu en lui une autorité qu'avaient pas les scribes et les pharisiens, c'est-à-dire d'autres docteurs de la loi qui prêchaient aussi la parole. Mais l'autorité de Jésus venait du fait qu'il était ou il avait l'Esprit Saint en lui. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui occupent un poste mais qui n'ont pas l'esprit du poste. C'est horrible. Ils ont fait des études, hein, ils sont qualifiés pour le poste, mais ils ne comprennent pas l'esprit de la chose. Parfois, tu les trouves dans des associations. C'est un président d'une grande association avec tous les diplômes qu'il faut. Il est qualifié, il a fait toutes les formations, mais il n'a pas compris l'esprit de la chose. Parfois aussi, tu le trouves dans les églises, les présidents de conseils de fabrique, des prêtres, des curés, qui ont toutes les qualités du monde, qui ont fait toutes les formations du monde. Mais tu sens que cette personne, il lui manque quelque chose et il n'a pas compris l'esprit de la chose. C'est pour ça que, si tu lis juste les versets précédents de ce texte que nous lisons aujourd'hui, Jésus a dit « L'Esprit de Dieu m'a été donné ». Donc, avant de parler au nom de Dieu, cherche d'abord l'Esprit de Dieu. Avant d'occuper un poste, cherche d'abord l'Esprit du poste. Avant de devenir curé d'une église, cherche d'abord quel était l'Esprit de cette église. Avant de gérer une association, une entreprise, demande-toi quel était l'esprit fondateur de cette association, de cette entreprise. Quel est l'esprit de la chose? Si tu n'as pas l'esprit de la chose, peut-être tu vas faire des choses correctement, mais les gens vont sentir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas l'esprit de la chose. La deuxième chose que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est que si tu as l'autorité, si tu es sur un poste, ou peu importe, tu as un peu de pouvoir, il y aura toujours des gens qui vont essayer de te flatter. Attention aux gens qui te flattent, parce que la flatterie, c'est une des tactiques du diable. Et bien oui, Jésus, après avoir prêché dans la synagogue, il y avait un homme là-bas qui était possédé des démons. Et les démons dans cet homme ont commencé à flatter Jésus en disant « Il est le Fils de Dieu, est-ce que tu serais venu nous chasser avant l'heure ?» Attention, quand tu es un homme ou une femme d'autorité, quand tu es chargé de quelque chose, attention aux gens qui te flattent. Écoute des gens qui te donnent des compliments parce que ça t'aide, hein, ça te porte, ça te motive. Mais attention aux gens qui te flattent. Les compliments ne sont pas la même chose avec la flatterie. Les compliments sont faits pour te booster, pour te motiver, alors que les flatteries sont faites pour te faire dévier. Voyez la différence? Voilà, donc fais attention. Quand des gens te donnent des compliments, ça te fait du bien, c'est important. Mais quand des gens te flattent, fais gaffe parce que très vite, tu vas dévier, tu vas te laisser dévier. Et la troisième chose, et Jésus ne s'est pas laissé dévier, bien sûr. La troisième chose que j'aimerais souligner dans ce texte, c'est que Luc nous dit que tout le monde était stupéfait du comportement de Jésus. Tout le monde était stupéfait du comportement de Jésus. Chers amis, là, il ne s'agit pas d'une tactique du diable. Il s'agit juste du fait qu'il y a des gens qui peuvent être tellement impressionnés de ce que tu fais qu'ils accepteraient tout de toi. Attention aussi là-bas, parce que là, tu es en face de personnes vulnérables. Si tu es en face de gens qui sont stupéfaits par ce que tu fais, qui sont subjugués par ce que tu fais, des gens qui deviennent donc vulnérables devant toi, tu as une double responsabilité alors de les protéger, d'assurer que tu ne profites pas d'eux. Vous voyez? Ce sont les trois choses que je voulais souligner ce matin. Première chose, c'est que, évidemment, pour occuper un poste, il faut avoir l'esprit de la chose. Deuxième chose, attention à la flatterie, parce que ça ne t'aide pas. Et troisièmement, si tu arrives à impressionner des gens avec ce que tu fais attention parce que tu as là une responsabilité de les protéger.
Que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.